Alors je profite d'avoir un moteur sur pied comme ça, démonté donc, pour revisiter le mini carter. Je l'ai déjà fait une ou deux fois et là on va le faire mieux avec plus d'explications. Alors suivant la forme de votre carter volant, il y en a qui sont découpés, il faut l'enlever ou non. Ici par exemple il faut l'enlever parce que les vis sont cachées derrière. Donc les 5 BTR, qui d'origine ne sont pas des BTR d'ailleurs, pour accéder au mini carter qui lui a 4 vis, des cruciformes normalement. Ici des BTR, c'est bien plus pratique. Pourquoi je veux refaire ça? Eh bien, parce que les 90% des problèmes de passage de vitesse qui coincent, ou alors vous avez qu'une ou deux vitesses, tout ça, ça vient en général du mini carter, enfin du mécanisme qu'il y a derrière. On va voir ça tout à l'heure, ce qu'il y a. C'est pas compliqué en plus, pas la peine de faire de vidange, puisqu'il n'y a pas d'huile là derrière. Même derrière le spi, il n'y a pas d'huile. Ce spi en fait il sert surtout à retenir l'eau qui pourrait rentrer dedans. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Moi par contre, il faut que j'enlève le carter volant. Et on y va pour le démontage, enfin, l'ouverture surtout. Bon, donc mes 4 BTR, c'est pré-dévissé, hein. On va pas passer la vie là-dessus. En plus je fais tout bouger. Donc vous pouvez y aller tranquille, il n'y a pas d'huile derrière, pas besoin de faire la vidange. Bon, en général il est bien collé. Quand il est vieux, que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas tourné, qu'elle n'était pas à l'abri, enfin une épave que vous venez d'acheter, quoi. En général il est très très collé. Petite astuce, vous avez un petit trou là. S'il est très collé bien sûr, vous vissez une vis et vous en servez pour le tirer. On le tire selon l'axe du sélecteur, hein. D'ailleurs en fait il faut l'enlever le sélecteur évidemment, hein. Ensuite qu'est-ce qu'on se trouve derrière? Bon, le mécanisme plein de graisse parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais en général c'est plein de rouille, mais vraiment dur rouillé, hein. C'est pour ça que ça bloque. À noter sur le couvercle, vous voyez tout autour en noir là, c'est un joint. C'est comme un joint torique mais avec cette forme là. Attention à ne pas l'abîmer. Et puis vérifier qu'il y soit aussi, parce que souvent c'est de la pâte à joint qui est à la place. Voilà ce qu'il y a de ce côté. Et normalement il y a une rondelle là. Vous voyez? Et essayez de noter la position des pièces. De toute façon avec la vidéo vous saurez, hein. Donc une rondelle là, je la laisse dessus pour le moment. Et le mécanisme là derrière la graisse. Je vais nettoyer pour vous montrer de plus près ce qui se passe.